viendra donner le coup d'envoi fictif ici, avec toute l'émotion suite à cette perte immense de feu général Mako Ibrahima Soriba qui repose désormais à Sangoya, et comme je l'ai dit, on ne va jamais oublier dans nos prières, dans nos bonnes œuvres. Et voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce stade Flambant Neuf, ici de Petit Sori, au compte de ce match de la 8e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle de notre pays. Nous allons suivre tout à l'heure un match capital entre deux formations qui se connaissent parfaitement bien. Et là, c'est bien un instant de tristesse. Il y a un élément clé de Afia dans la distinction qui a perdu vie. Marco, vous le savez très bien. Toute la presse chilienne est parlée depuis la semaine dernière et jusque-là, ça continue. La loge officielle est complètement garnie et beaucoup de personnalités ont répondu en tout cas à l'encadrement de cette rencontre. Ça va être un match important, le premier au classement qui va livrer en tout cas un match phare contre Foot Elite. Foot Elite d'ailleurs qui vient de faire sa montée, n'est-ce pas, en première division, qui est au bas du tableau avec la 12e position et qui caracole là avec 4 points. Les 22 joueurs sont déjà sur la pelouse du stade synthétique Petit Sori de Nongo. Et si vous aimez très rapidement la nomenclature au sein de AFIA, vous aurez ici le dossard 22 qui est Keta Mori, le 4 Kouyaté Cabinet, le 32 Bangoura Ousté, le 20 vous avez Koulibaly Mohamed, le 26 Dramé Ousmane, le 2 Bangoura Mohamed, le 19 est avec Morifi Donzo, le 10 avec Ndiaye Alassane, le 11 vous avez Diabaté Mohamed, le 17 Kamara Kelfala, le 6 Bangoura Daouda, côté remplaçant, le 16 Epané, le 15 Kondé Ali Badla, le 29 Kamara Alassane, le 21 Diallo Alpha Omar. Et puis le 9 est confié, n'est-ce pas, à Kanté Saran Mori. C'est le moins qu'on puisse dire. Le 30 Bangoura Nabi, le 5 Kamara Ibrahima Sori, l'entraîneur de cette formation c'est Dramé Ousmane, côté n'est-ce pas de foot élite 4 et 12e au classement, le dossard 22 Keita Abdoulaye Aziz, le 4 Kamara Mohamed, le 2 Sila Amadou, le 12 Sila Moussa, le 3 Kondé Mamadou, le 8 Souma Yaya, le 13 Kondé Badian, le 18 Kamara Mustafa, le 10 est dans le dos, n'est-ce pas, de Bangoura Al-Seni, le 21. Les applaudissements s'il vous plaît. Merci. L'émotion se lit sur les visages, dans les voix.
C'est vraiment touchant, mais que voulez-vous, c'est là. Et là, le match va tout à l'heure commencer entre foot élite et cette formation de Afia d'ailleurs qui se promène actuellement en tête de ce classement. Et les numéros sont marqués en blanc, les bas sont complètement bleu foncé également. Donc ils sont très bien vêtus, très sportivement. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est parti pour foot élite. Ah oui, le capitaine de cette formation a envoyé un cuir dans sa défense pour le Dossard 3 qui ne tarde pas pour son 4. Le 4 de cette formation a laissé le soin, en tout cas à un stopper qui essaye de jongler avec son Dossard 3. La personne, n'est-ce pas, de soirée Mamadou. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de fausse note. On est dans la toute première minute de cette rencontre. Une rentrée, n'est-ce pas, de touche a été signalée. C'est la deuxième. Cette comptabilité va continuer. Ces statistiques vont progresser le long de cette rencontre. Nous sommes avec cette formation de foot qui tente de chercher un partenaire, il ne trouve pas. Il va s'interposer les joueurs de Afia, cette talonnade, le 10 pour ce joueur en bandeau. Il s'en va, est-ce qu'il va essayer de passer? Il a tenté de freiner le ballon, il a reçu pour son numéro, voilà, 11. Je crois bien la personne ici de... je crois c'est Bangoura Mohamed. On fait une rétropasse pour le gardien de Afia Football Club. C'est bien Keita Mouri qui a ce ballon. Le Dossard 22. Le Afia cherche très rapidement la solution, mais il faut faire beaucoup d'analyse et beaucoup de calculs. Le gardien participe à ce jeu. Il va retrancher le ballon en envoyant un tir lointain sur la tête d'un milieu du terrain qui va trouver là. En tout cas, on joue de part et d'autre. La balle a été touchée par le capitaine, n'est-ce pas, de la formation de foot élite. Nous avons rabattu encore une nouvelle fois la balle dans le camp de Afia. L'arbitre, en tout cas central, estime là que le Afia va avoir l'avantage par un défenseur très rapidement qui décompose pour un demi. Ce dernier cherche un partenaire qui est au flanc. Le 17, c'est bien lui, il lève le ballon, il sort lui seul. Il se voit tout à l'heure attribuer ce hors-jeu qui va permettre à Foot Élite de reconstruire en tout cas son football à partir de là où le hors-jeu a été enregistré. Et c'est ça, on revient là pour qui? Le Dossard 12 de Foot Élite. Il s'en va pour le capitaine, le 10 d'ailleurs, ça c'est bien fait. Mais le Dossard 11 de Afia était là. La personne, n'est-ce pas, de Mohamed qui a fait un jeu important, mais ça n'a pas duré. La formation de Foot Élite, le 30, est-ce qu'il va passer devant son vis-à-vis? Il ne réussit pas à passer. La balle sort, en tout cas dans les décors. En tout cas, une touche va être enregistrée, c'est fait. La poitrine, n'est-ce pas, de leur capitaine, le Dossard 10, qui est remuant. Je vais vous dire que c'est bien Bangali et Bangoura, n'est-ce pas, Alcini. Il est très, en tout cas, rapide. Nous allons observer ce match de la première minute à la dernière, si le tout-puissant Allah nous permettait de continuer. C'est en tout cas le coup de sifflet qui a retenti au bénéfice, n'est-ce pas, de Afia, qui joue en tout cas dans ses propres installations. On va, Foot Élite, il va contrôler, il réussit à passer. Attention, est-ce qu'il va rabattre dans la surface? But! But! C'est fait. Ces joueurs, n'est-ce pas, de Foot Élite ont pris cette défense de Afia au dépourvu, n'est-ce pas, à la 8e minute de cette rencontre. À
bien joué de façon technique, tactique. Très lentement, ils se sont passés le cuir, en tout cas très collectivement, dans une combinaison très lente et ça aboutit à un but. Oh, mais que c'est très bien fait. À une surprise observée tout à l'heure par les supporters de Afia qui sont dans leur propre installation. Je crois que je m'en vais vous donner le nom du buteur que je n'ai pas tout à fait marqué, mais c'était bien élaboré. Le 17 de Afia, le Afia qui a pris un but de façon prématurée, le 4 de Afia, il lève le ballon pour ce joueur en bandeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer? Non. Le Afia, en tout cas, son camp est violé pour cet instant, il faut le dire. 1-0 pour les visiteurs de foot élite. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'Oafia ne baisse pas les bras. Je vois foot élite qui reprend encore l'avantage pour recomposer son jeu. Ça ne va pas continuer. Le Dossard 22, Keita Amouri, qui laisse le soin à ses défenseurs. On coulisse ce ballon dans le rond central. On repart. En tout cas, il est seul. Il descend. Est-ce qu'il réussira à passer? Il est passé, mais il n'a pas pu continuer. C'est Foot Elite maintenant qui en tout cas marqué ce but contre le cours réel de la rencontre. On ne s'attendait pas du tout à voir un but en ce moment. Mais l'équipe qui se prépare très bien va toujours faire de très très bonnes choses. Ouais, spectateurs, eh bien, l'avantage pour foot, on lève le ballon, est-ce que ça tombe dans la surface? Non, la défense s'interpose par un joueur très colosse, mais ça ne va pas durer. La balle en chandelle, il faut poser le ballon pour en tout cas enregistrer de très bonnes choses. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Mais ça dépend réellement en tout cas, de ce mouvement ou de ces consignes arbitrales. Il a coulissé par une talonnade très magnifique, mais l'Oafia reprend le cuir. L'avant-centre est venu en retard, alors que le gardien de but très très véloce est venu enlever le danger. La chaleur torride s'abat sur la pelouse, n'est-ce pas, ici, de ce stade moderne Petit Sori de Nongo, qui a maintenant connu en tout cas de très bons rendez-vous sportifs. On ne me dira pas le contraire, comme ces genres, comme aujourd'hui. C'est la 8e journée de ce championnat national de première division. Foot Elite au contrôle, qui a déjà gagné un avantage en marquant ce but. Il place le cuir. Oh, le gardien aux aguets, il veille en tout cas sur ce grain. Sans fausse note, cette formation de foot se comporte bien. On se rappelle deux dimanches passés à Yorokogia. Louba était avec cette formation. Le gardien de Afia s'en sert facilement de ce ballon. Il cherche un partenaire. Il tire, la balle traverse la ligne médiane. Ça tombe sur la tête d'un joueur de Afia. L'arbitre central estime là qu'il y avait là une irrégularité. L'Afia doit se réveiller pour avoir pris un but prématuré à la 8e minute de cette rencontre, si je ne me trompe pas, ou à la 7e minute. En tout cas, les horloges n'ont pas en tout cas les mêmes vitesses. Je vous parle de l'horloge de ma montre, mais le terrain aussi, en tout cas, a cet appareil qui va mesurer tout le temps.
L'Ouafia, il joue à toi et à moi, il ne passe pas. L'interposition de la défense de foot qui est vraiment bien entraînée. En ce moment-là, il n'y a pas de faille, mais ça va continuer jusqu'à 90 minutes. La défense pour le gardien de but qui est aussi l'un des défenseurs. Il joue le ballon, il place pour un partenaire au flanc, n'est-ce pas, au flanc gauche. Il ne dure pas avec le ballon, c'est Foot qui retire ce ballon. Au milieu du terrain, sur la ligne médiane, on s'en va. L'Ouafia maintenant qui est en tout cas giflé pour ce temps, qui cherche en tout cas à prendre en tout cas sa revanche. Ça va se faire peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais. L'Ouafia revient là. Par qui? Il coulisse le ballon pour le dossard 10. L'homme en bandeau. Il ne va pas très vite. On lui retire le ballon. Maintenant, l'Ouafia cherche toujours à maîtriser le cuir. La tête sur la ligne de but. Maintenant, Foot. Plutôt l'Ouafia était au contrôle. Il contrôle le cuir pour son dossard 4. L'Ouafia doit en tout cas répondre à cette formation de foot. L'Ouafia doit répondre pour dire attends, je suis maître sur mon terrain. Ah mais Foot continue par son dossard 13. Est-ce qu'il va passer devant 3 joueurs? Ça, on le pose en tout cas une résistance très farouche. Il joue avec son capitaine. Le ballon est sorti pour cette formation de foot élite. Ah là, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dossard 12 de foot. Foot élite qui a préparé une bonne équipe de première division avec cet entraîneur vraiment très averti. Il est informé qu'il est dans la première division. Il joue avec les grands. C'est pourquoi il est venu très rapidement violer à la 8e minute. Et maintenant, ça continue à résister. Le 4 de Afia, est-ce qu'il va passer? Il y a un autre coup de sifflet à l'avantage de Afia en vert et blanc dans son maillot traditionnel. En tout cas, le départ est à la défense, il compose tout à la défense et ça bouge là. Foot, le 2 à 30. La personne d'ailleurs de Bangoura Lousseni. Le ballon va tomber sur les pieds du gardien de but de Afia. La défense cherche à envoyer un ballon en ras de terre dans la surface, non, dans le rond central. Oui, le ballon est déjà parti. La remarque est que la défense de cette formation de foot élite se comporte très bien. Difficilement que le ballon rentre dans la surface de réparation, n'est-ce pas, de foot. C'est ma remarque personnelle. Je pense qu'on peut la partager. Le 10 de foot élite avec son 2 à 30. Il place le ballon. Attention, il a voulu manier le cuir, mais c'est sa cuisse qui a fait une opposition pour sauver les meubles. On s'en va par ce joueur en bandeau face à des joueurs, en tout cas en bleu foncé. Il retourne le cuir pour le dossard 6 qui laisse le soin à un de ses partenaires dans le rond central. À bonne distribution pour le Afia. Est-ce qu'il va passer? Il passe. Il s'en va très rapidement. Il récupère le dossard 2 de Afia au contrôle pour son capitaine. Le capitaine cherche un partenaire. Oh, il était loin. Il était de l'autre côté. C'est pourquoi il n'a pas réussi à continuer.
l'OAFIA doit ajouter quelque chose sur son chemin tactique, sur sa technique, sur l'énergie. La partie est momentanément, nous sommes en Afrique de l'Ouest, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment-là. Le mois en tout cas de mars s'approche, pas de géant, ça va repartir. Une rentrée de touche pour foot élite, le dossard 10, il s'en va, est-ce qu'il va passer devant la résistance de cette défense, le dossard 30, il rentre, il tente de dribbler son vis-à-vis. Le retour pour son dossard 10. Ah oui, cette talonnade n'a pas reçu. Ça a échoué dans les jambes de la défense de Afia, la tête d'un joueur de foot élite. Oui, le 10, qu'est-ce qui se passe? La poitrine de la défense de Afia, ça fait mal à un joueur, n'est-ce pas, de foot élite. Le 11 de cette formation qui laisse le soin à un latéral gauche qui envoie un long ballon qui va mourir dans les gants du portier de foot élite qui a déjà marqué un but, en tout cas qui s'est mis à une bonne position dans ce match. Oui, il faut tenir bon. Le service médical s'infiltre ici sur l'aire de jeu qui est monté très haut, qui garde 16 points au sommet de ce classement de notre football de l'élite. Une rentrée de touche, il cherche un partenaire pour en tout cas l'envoyer. Il a trouvé toujours les bleus foncés de foot élite. Maintenant le capitaine a cherché la solution. Est-ce que ça va continuer par cet attaquant? Non. La défense de foot est vraiment une défense qui veille, qui contrôle bien le 30. Il n'a pas pu passer. C'est pourquoi le numéro 10, 17 a tout déployé pour neutraliser en tout cas cette descente de foot élite, mais une touche à l'avantage du dossard 12. Ça va partir pour le 13, du 12 pour le 13, foot élite. On s'en va. Ah, il n'a pas très bien placé, mais son partenaire est venu réparer en tout cas cette petite faute. Amis spectateurs, vous qui suivez nos scènes, c'est comme ça que ça se passe. Sortie de balle, qui va contrôler, qui va finir par refaire cette rentrée de touche. C'est le dossard 12 de foot élite. Pour un partenaire, attention, la tête. Le capitaine, il place à la... Je crois la faute va être pour l'OAFIA qui est mené, qui est dominé dans ce match par ce but marqué à la 7e minute. Le 30 de foot élite. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il est en tout cas à terre. L'arbitre laisse l'avantage à Afia qui cherche à revenir au score. À la défense, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va par ce... Il a tenté de dribbler, mais le clairvoyant est là. L'arbitre central a estimé là que l'OAFIA va repartir sur cette faute. On repart. On envoie un ballon lointain
qui va récupérer le 10 de Afia. Est-ce qu'il pourra partir? Attention, il est bousculé. La force, la dose énergique a été donnée à cet attaquant. Il a oublié le ballon finalement. Oui, on s'en va. Sortie de balle. Sortie de balle pour l'OAFIA. Le dossard 4 qui laisse le soin sur la ligne de la défense. On envoie un ballon qui va mourir dans les décors. On vous rappelle que c'est un match de la 8e journée de ce championnat national de Ligue 1 professionnel de notre pays. Vous le savez, c'est Kerfala Kamara KPC qui soutient en tout cas ce championnat par son groupe Gicopress. Qu'est-ce qu'il va faire? Le 12. Qu'est-ce qu'il va faire? Il place le cuir pour le dossard 21. Il a tenté de partir, ça n'a pas réussi. L'OAFIA va bénéficier de cet avantage. Nous jouons la 22e minute. La 22e minute. Ok, l'OAFIA revient là. Une rétropasse pour qui? Pour la défense de Afia, pour le gardien de but, la personne d'ailleurs de Keita. Keita Mori. Mori envoie un ballon lointain qui va sortir par une déviation, n'est-ce pas, de tête. Une rentrée de touche au bénéfice de Afia. L'Afia qui cherche des solutions, mais est-ce qu'il va trouver? On vient à la défense, la tête pour une passe au gardien. Ah, il est tranquille dans ce, en tout cas sur cette surface. Oui, il envoie son cuir. Un ballon lointain, attention! Il n'a pas réussi à scorer. C'était une erreur, une faute monumentale, un délaissement total. Il a tiré, mais le gardien était là pour sauver encore une fois le deuxième but. Le deuxième but. Oh, l'OAFIA est cuit. L'OAFIA est complètement cuit. Mais j'aimerais vous dire tout simplement que l'équipe de foot élite a travaillé, en tout cas le 11 qui est ici sur le terrain. Ok, ce deuxième but a été un but d'exploit. Il a logé, en tout cas en mettant le gardien de but, en tout cas dans les nuages. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, que c'est important, que c'est vraiment magnifique. Si vous comptabilisez et si vous faites l'arithmétique, il reste encore, en tout cas, des minutes à jouer dans ce match. 65 minutes restent encore à jouer. Donc, tout peut arriver. L'OAFIA peut revenir et créer, en tout cas, l'exploit. Mais est-ce que l'entraîneur de foot élite va permettre cela? Là-bas, l'OAFIA est dominée. Ah, quelqu'un me disait de l'autre côté de la Côte d'Ivoire que dominer n'est pas gagné, mais là, il y a 2 buts pour élite. Donc, c'est fait. Le dossard 17 de Afia. Une rentrée de touche pour une tête. Qu'est-ce qu'il va faire? À la passe pour, en tout cas, un joueur de Afia. On passe devant le camp des buteurs. Le camp des buteurs de ce soir. Des buteurs très bien préparés.
Et si ça continue comme ça, je ne vois pas en tout cas une note attribuée pour ce moment à AFIA. Il faut que les consignes changent, il faut que la donne change dans le groupe de AFIA pour que l'AFIA prenne le dessus. Une touche très rapidement exécutée. L'AFIA au contrôle. Ce qui m'impressionne, les garçons, n'est-ce pas, de élite jouent très bien dans la surface de réparation adverse et créent toujours un véritable danger et ça finit par payer cash. 2 fois on a enregistré ça. C'est important à signaler. La touche livrée. On s'empare toujours. La touche pour élite. Et pourtant, nous sommes dans les fiefs de AFIA. La tête qui ne va rien donner. Ça va être un ballon au 5,50 m. C'est pour le gardien de AFIA qui a déjà enregistré 2 buts. Je vous passe le nom de ce gardien de AFIA. C'est le dossard 22, Keita Mori, vêtu en maillot orange. En tout cas, il a marché sur la jambe de ce joueur qui continue à se tordre de douleur. C'est bien le dossard 10 qui a participé en tout cas à plusieurs actions, en tout cas pour ses buts. Le dossard 10, foot élite. AFIA ne voit pas ce match. C'est une main décollée. Ça va être à l'avantage de élite pour son dossard 3 qui demande à ses partenaires d'aller loin. La balle n'est pas partie, mais ils ont récupéré tout de même le capitaine de AFIA. Est-ce qu'il partira déséquilibré dans son mouvement? Et il trouve en tout cas l'appui, l'aide de l'arbitre qui dit qu'il y a une irrégularité autour de ce joueur. Donc ça va partir et l'arbitre n'est pas au courant de ce qui se passe derrière. Donc il siffle pour arrêter juste. Ça va bien reprendre. Quand on est dominé, on ne cherche pas à perdre le temps. Il faut plutôt veiller sur toutes les minutes pour en tout cas chercher à réduire et finalement égaliser. Le dossard 10. La tête d'Andandra. Wow, il a fait quand même l'essentiel. Mais la claquette de ce gardien de but, un autre Keita. Oui, Abdul Aziz. Oh, la surprise de Keita, gardien de but. Un Keita dans les goals de AFIA. Un Keita dans les goals, n'est-ce pas, de foot élite. Le corner est octroyé. Ce corner, est-ce qu'il va être très bien négocié par AFIA qui rentre difficilement dans cette surface de réparation? Ce corner va partir, ils sont regroupés là, mal tiré. L'opposition, attention, il tire en ras de terre, mais la défense s'interpose très rapidement pour enlever le danger dans ce camp. On revient. Le dossard 17 pour son gardien, sous forme de rétropasse. Le gardien de but cherche un autre partenaire, il dégage le cuir dans le rond central. Maintenant, élite récupère. La récupération, le juge a estimé là qu'il n'y avait pas une faute, donc ça doit continuer. Le dossard 12 récupère. C'est pourquoi élite doit avoir des appréciations. Ils ne font pas de faute. Ils suivent en tout cas tout le mouvement des joueurs de cette formation de AFIA.
L'OAFIA est dominé dans ce match. Excusez-moi de dire, puisque nous sommes dans les fiefs réels de l'OAFIA. L'OAFIA est dominé 2-0. En tout cas, des buts vraiment très bien élaborés ce soir. C'est pourquoi le football de ce plus haut niveau a raison. L'équipe la mieux préparée a toujours l'avantage. Le mur est levé à quelques 1 mètre de la surface de réparation. Le ballon est parti encore une fois dans la surface de réparation. Foot Elite, qu'est-ce qu'il va faire? La tête, est-ce qu'ils vont continuer? Eh bien, le gardien cherche à temporiser, à chercher un partenaire. Il a trouvé le 2. Le 2, en tout cas, combine avec ses partenaires pour, en tout cas, ce latéral. Pardon, attention, on vient toujours en retard. L'OAFIA, pour cette contre-attaque, est venu encore en retard. Une faute pour cette formation de l'OAFIA. Nous jouons 33 minutes. Nous jouons 33 minutes. Il reste pratiquement 12 minutes. 12 minutes pour aller dans les vestiaires. L'OAFIA. Le ballon est levé. Le numéro 12 récupère le cuir. On tire le ballon. La défense de l'OAFIA s'interpose. Le dossard 22-21 de Foot Elite qui s'en va très rapidement. Il rentre le 10, une nouvelle fois. Oh là là, il pouvait marquer ce but s'il continuait encore un peu plus devant. Il s'est précipité juste. Ah mais ce qui se passe dans ce match, je n'arrive pas à faire la lecture réelle. Est-ce que c'est l'OAFIA réellement qui est là sur ce terrain? L'OAFIA est dominé. L'OAFIA est complètement dominé dans ce match. Et l'OAFIA au contrôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Le capitaine, le 226, laisse le soin à un latéral de l'autre côté, gauche. Le 204, l'un des colosses, ne demande pas le ballon puisque le 221 de Foot Elite était aux aguets. Le 5 de l'OAFIA, il laisse le soin à ce 217. Le numéro 17, est-ce qu'il va passer? C'est difficile. Il n'est pas passé. C'est Elite plutôt qui prend le contrôle. Il place le ballon pour la vitesse. Ah, le colosse était là pour ce geste à la sauvette qui a sauvé en tout cas AFIA Football Club. Et une nouvelle fois, le ballon sort hors du centre de jeu. Amis spectateurs, vous qui êtes sur notre scène BK Pro, c'est bien Racel qui vous aide à faire toute la lecture de ces images possibles. Nous clôturons, nous suivons tout le championnat de première division, de deuxième division et des divisions inférieures. Le ballon est parti. 2 joueurs des camps différents étaient là. Maintenant, c'est Elite qui prenait le dessus. Et un changement qui doit s'opérer. Ah oui, ah oui, Elite revient là. Le 2, c'est fini. C'est complètement fini. L'OAFIA est cuit dans ce match. Le 3e but vient d'être inscrit par l'homme en magre jaune. Donc les supporters de l'OAFIA sont complètement cuits. Oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est vraiment surprenant. L'OAFIA est dominé
à 13 de foot élite vient de marquer. En tout cas, ce but, c'est Condé Badian. Condé Badian a inscrit le 3e but, oui, de son équipe. Domination totale. La preuve, 3 buts marqués. Oh, dans un temps de 37 minutes, le 3e but a été inscrit à la 37e minute. Oh mais, qu'est-ce que c'est très mauvais au jeu des supporters de Afia. Ah, il faut se réveiller, il faut faire des changements possibles. L'Afia était là hier. L'Afia, l'espace de 4 minutes. Le match là n'est pas encore terminé. Il y a encore des minutes à jouer. Amis spectateurs, vous qui êtes sur Beka Prod, c'est le moins qu'on peut vous dire. 3 buts à 0. Foot Elite est en train de faire la fête ce soir. Nous sommes au mois de février. Qu'est-ce qui se passe? 2025. Ici au stade Petit Sori de Nongo. Ah, c'est une remarque. Le championnat national de notre pays, en tout cas, est en train d'être parfait. Si, en tout cas, le 12e au classement est en train de dicter sa loi au premier au classement. En tout cas, si les magies étaient là, ce camp a vraiment honoré les magies de cette formation de foot élite. Dans ce camp, 3 buts ont été inscrits. L'Afia répare. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie un tir lointain. La tête. En tout cas, c'est un jeu difficile. La tête pour qui? Élite. Élite. Pour le gardien de but, le 17 et le dossard 22 de Afia se passe le ballon. Ah, ils sont dominés, mais ils peuvent trouver la solution. Rien n'est tard. Il reste encore 50 minutes à jouer. En tout cas, dans ce match de 90 minutes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas encore fini. Il faut faire des changements positifs pour réduire le score progressivement. 3 buts. C'est étonnant. Si je me passe l'expression, c'est étonnant d'être en face d'un tel score avant la pause. Il récupère. En tout cas, ce flanc qui est resté tranquille et Elite a retiré ce ballon. Oh, que c'est vraiment une fête pour Elite, une fête sportive, j'allais dire. Ce soir, ça va partir. Ça va partir. Et ça va partir. Il reste pratiquement 4 petites minutes pour les 45 premières minutes. La tête pour qui? Afia se précipite pour aller très vite, mais je vois le 4 qui est vraiment véloce et très fort. Il a pris ce ballon pour qui? Elite au beau milieu. En tout cas, ce dossard 10 est capable de troubler tout le monde. Il va placer le ballon. Penalty. Ah non, on me dit qu'il n'y a pas. L'arbitre estime qu'il n'y a rien du tout. Et de continuer à déballer ce match, on change de côté. Il est arrêté et ce joueur de Elite vient retrancher ce ballon. C'est pourquoi le 17 va être plus pressé pour son dossard 4. Le capitaine dans le rond central. Pour qui? Le dossard, n'est-ce pas 4? On joue à toi et à moi. Le 5. Il lève le ballon
soir. Les consignes ont été strictes pour leur entraîneur. Football guinéen, battre une équipe au sommet du classement 3-0. Il reste pratiquement 2 petites minutes avant la pause. On s'en va. L'Ouafia cherche la solution pour réduire. Est-ce qu'il va lever le ballon? Non. La ligne médiane est là. Pour qui? La défense est en train de faire des distributions de balles. La balle en chandelle, la tête de la défense de cette formation de élite. Attention, une faute au profit de ces joueurs de foot élite que je commence à aimer. Techniquement, ils sont bien. Physiquement, ils sont là. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, le ballon va partir. Nous jouons la 44e minute dans ce match. Peut-être que l'arbitre va ajouter quelques temps, mais nous mesurons complètement ce temps. Nous avons en tout cas des pancartes électriques ici qui nous montrent la mesure du temps. Élite se dégage. Attention. Il se détache. L'avant-centre est entre 2 joueurs. Il a perdu. Oh, le dieu du football n'est pas avec cette formation de Ouafia qui, en tout cas, a, dans les jours passés, dicté sa loi à des grandes formations ici sur cette pelouse de Petit Sori et partout d'ailleurs sur l'échiquier guinéen. L'Ouafia revient dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va passer? Non. Le défenseur, il n'a pas. Amis auditeurs, amis spectateurs, vous qui êtes sur cette scène, les choses se passent bien. Seulement, l'Ouafia est mené au score. L'Ouafia est battu sur le score de 3 buts à 0. Vous n'allez pas croire, mais c'est la réalité de ce soir. Une rentrée de touche pour l'Ouafia. Il dribble, il tente d'aller le dossard 2 pour le 4, le Colosse. Le Véloce également, il change de côté. Le capitaine de cette formation, il va repartir. Pour qui? Est-ce qu'il va lever le ballon ou changer de côté? Il panique, il panique. Il a passé finalement le ballon dans la surface de réparation. Oh! Ce joueur était lui seul face à ce gardien de but. Je crois qu'il n'y a pas plusieurs solutions. Il fallait faire une déviation. Le 17, l'Ouafia peut revenir. L'Ouafia peut revenir. En tout cas, ça se voit. Ils sont en tout cas très concentrés sur leur match. Mais attention, il faut encore mettre la barre très haut pour réduire dans ce score et dans ce match. Pour réduire ce score, le 4, on joue à toi et à moi, à la défense, en cherchant toujours la solution. En tout cas, 2 minutes ont été jouées pour le temps additionnel. Le dossard 4 de Ouafia pour son partenaire. Il coulisse le ballon. Le dossard 2 en position d'avant-centre. Il est sifflé. Il est mis hors jeu par l'arbitre de touche au flanc droit. L'avantage pour cette formation, le juge ne va plus tarder à envoyer les 2 équipes dans les vestiaires, mais il reste et demeure le seul maître du terrain. Sortie de balle pour une nouvelle fois. On repart. Par qui? L'Ouafia. Il passe avec des dribbles vraiment magnifiques. Le 5. Est-ce qu'il va rabattre?
change complètement de côté. Oh, il lève le ballon dans la surface de réparation qui va poser sa tête. Non plus, le capitaine, toujours la même personne. Il va lever le cuir, j'estime, il le fera. Non, il fait une rétro-passe. C'est fini pour les 45 premières minutes. 3-0 pour Foot Elite. Important de vous signaler. C'est bien. Ouais, ça va bien. Merci. Vous avez la feuille du match avec vous? Mon téléphone là, c'est éteint là. Je vais faire à blanc, c'est pas bon. Ok. Rachel, c'est bon? Très bien. Retour dans ce stade moderne de Petit-Sori pour la dernière tranche de ce match de la 8e journée entre l'OAFIA et cette formation de foot élite. Attention, l'OAFIA qui revient. L'OAFIA s'engage pour reprendre en tout cas le dessus. La première minute a été vraiment une première minute très importante, mais le but n'est pas venu. L'OAFIA veut reprendre en tout cas les choses à son compte, mais il faut beaucoup cravacher, remonter 3 buts. La défense cherche le flanc droit. Afia, il tente de partir. On va rapater dans la surface de réparation. Il ne passera pas devant son vis-à-vis. J'ai l'impression que l'Afia veut accélérer davantage. Oui, le gardien de but détache un tir. La tête du dossard 10 de Afia. Talonnade dans le rond central. Foot élite qui ne baisse pas les bras. La tête de la défense qui va récupérer un joueur de Afia. Pour le dossard 10, il n'a pas réussi à passer. Foot élite ne s'en plie pas, n'arrête pas du tout à faire son pressing. Foot élite a posé très haut. Oui, tout est bon au sein de élite. L'OAFIA est là. Est-ce qu'il va réussir à passer? Non. Il faut être professionnel. Arrêter ce ballon ou envoyer, dévier très rapidement au 5,50 m. C'est parti par le gardien de Elite, Kamara Aziz. Le capitaine de Afia était là. On se pose la question, l'Afia va faire comment pour s'en sortir ici avec le désavantage de 3 buts. On repart. Le capitaine de Foot Elite, le dossard 2, il a mis le ballon. La toute dernière chance était pour ce défenseur qui a sauvé en tout cas sa formation. Bien préparé, envoie leur corner, la tête d'un joueur qui a de la taille. Oui, qui va
chercher. Est-ce qu'il va venir? Le ballon est parti par le gardien pour un latéral gauche. Le gardien est là, il participe à ce jeu en tant que l'un des défenseurs. Le Afia progresse. Non, la défense de l'élite est là. Il se dégage en catastrophe. Un dégagement en catastrophe. Le dossard 20 de Afia veut reprendre. Il place le ballon. On nous dit qu'il y avait là un positionnement d'hors-jeu. La position hors-jeu était visible. On a vu l'arbitre de touche lever son fanion. C'est pourquoi Foot Elite va envoyer ce ballon. C'est parti. En chandelle, la tête d'un joueur de Afia. Il faut se réveiller dès maintenant. Nous jouons pratiquement la 51e minute dans cette partie. 51e minute. Ah oui. Afia est pris ici au dépourvu. C'est ça. On a mis sur les dents 3 buts déjà. La tête. Il se dégage pour sauver les verts et les blancs qui sont complètement dominés ce soir. Les supporters continuent à faire des vacarmes par-ci par-là au sein de Afia, mais c'est pour réveiller leur formation qui est dominée ici. Le dieu du football donne toujours la force à qui maîtrise le cuir du jour. Le ballon est sorti. Ça va être pour les hommes de Foot Elite. Contrôle de touche. Le capitaine met le ballon dans sa poitrine. Est-ce qu'il va retrouver ce ballon? Bousculade, il y a bagarre. Attention, on risque de sortir un carton. Il faut souhaiter plus de peur que de mal pour ne pas prendre un carton bêtement. Le ballon est parti. Le Afia est ceinturé. Le Afia est limité. Et excusez-moi de dire cela. À la défense ici, le Afia est limité. Il faut trouver la solution. Il faut créer. C'est possible. C'est possible. Le ballon est parti. La tête. Une passe pour qui? Elite. Amis sportifs, vous qui êtes en train de suivre ce match, c'est un match vraiment capital. Souhaitons plus de peur que de mal. Le ballon n'est pas parti. Le Afia, est-ce qu'il va passer? Le capitaine talonnade en hauteur. Le dossard 18, Foot Elite, est-ce qu'il va reprendre? Le ballon n'est pas stable. Dans ces minutes-là, le ballon n'est pas stable. Là, on repart. Le Afia. L'arbitre central estime là. Attention, attention, attention. La bagarre. La bagarre. Il y a un coup franc qui sera tiré par, n'est-ce pas, un joueur de Afia. Ce garçon a la main aux hanches. Il est en train de donner de son côté des instructions à son capitaine. Les deux communiquent. Entre les deux, qui va tirer? Le capitaine. Il a coulissé. Ça ne donnera absolument rien. On va reprendre.
5,50 m. Le gardien de but de foot élite. Il décroche un tir lointain qui traverse de 2 à 3 mètres la ligne médiane. On revient là, le Afia contrôle pour un partenaire, il place. Ah là, il n'a pas réussi à donner à son dossard 10, le 30, le 20. Il fait une rétropasse pour en tout cas les joueurs de la défense. Ils ont essayé de jouer rabattu vers toute la formation de foot élite. On place une tête pour le dossard 20 de Afia. Il ramène le ballon au niveau de Keita, le gardien de but de Afia. Il accourt, le dossard 4. Il veut laisser le soin. Le ballon qui sera d'ailleurs pour cette formation. Foot élite, il s'est très bien préparé. Je crois 28 est rentré pour apporter un sang frais et de l'énergie encore à sa formation. Le 26, est-ce que c'est pas trop? Il retrouve. L'Oafia ne partira pas. Mais que c'est difficile pour l'Oafia dans ce match. Toutes les velléités offensives sont contrecarrées par cette défense de élite. La solution n'est pas avec ces joueurs qui sont là devant nous. Il faut apporter des changements toujours. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout peut arriver dans un match de football. La touche va partir. Mais l'Oafia est mené dans ce match jusqu'à 3 buts. Le dossard 32 de Afia. Il place le ballon pour son gardien de but Keita. Keita pour ce latéral droit. Il laisse le ballon. Il voulait dribbler. Est-ce qu'il passera? Il s'en va. Il tente de partir. En tout cas, tout est difficile. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut envoyer des tirs lointains. Il faut faire des placements de part et d'autre pour créer la différence afin d'avoir des tirs possibles pour inquiéter le gardien de but de élite. Sinon, avec l'allure que nous observons, là ça va être compliqué pour l'Oafia. Mais la consigne de l'entraîneur va être respectée et c'est lui le seul propriétaire dans un moment bien donné de son équipe. L'Oafia, il place le ballon pour son gardien. Le gardien ne tarde pas à lui remettre son ballon. Il avance dans un couloir. Ça va sortir et ça ne donnera absolument rien. Le dossard 30 de Afia rentre à la place du dossard 19. Vraiment attendu. Nous allons voir maintenant ce changement. Qu'est-ce que ça va apporter? En tout cas, les meilleurs entraîneurs au monde apportent toujours des changements et on attend le résultat. On s'en va. Foot élite 2 contre 3. 2 contre 3. Est-ce qu'il va passer? Troisième joueur qui repart. Ils sont nombreux dans l'arc qui couvre la surface de réparation maintenant. Finalement, le danger est neutralisé. C'est le gardien de but de Afia qui a capté ce ballon et a vite envoyé le cuir. Et ça évolue. Le ballon est parti par un joueur de Afia. Le dossard 30 qui est rentré, le numéro 30 de Afia. Est-ce que les consignes données vont être respectées ici dans la surface de réparation? Penalty. Le penalty. Oh, ce
L'OAFIA, en tout cas, veut essayer de diminuer, en tout cas, le compte, n'est-ce pas, de cette formation de foot élite. Toute la chance, les supporters sont dans les mains de ce tireur qui a la main aux hanches sur la ligne de la surface de réparation. Côté arc qui couvre cette surface de réparation, très concentré, il part. Avec un élan, il tire, but. But. Réduction du score très très rapidement à Omar Kouar. Nous voyons maintenant 1 pour l'OAFIA et 3 pour cette formation de foot élite. C'est pourquoi, de passage, Maï était en train de nous dire que l'OAFIA avait un bon comportement, en tout cas dans le match, mais tout reste à venir. Réduction du score, auditeurs, auditrices. Eh bien, on repart. Maintenant, un écart de 2 buts. Un écart de 2 buts existe entre les deux formations et il nous reste au moins 25 minutes à jouer. C'est possible de marquer 2 buts dans 25 minutes. Foot élite qui lève le ballon, la tête, 3 joueurs qui sont à la couverture de ce gardien de but qui a reçu déjà le ballon. Il envoie un tir en hauteur, la tête de foot élite. Il faut poser la balle à terre pour commencer à avoir en tout cas des avantages. L'OAFIA revient. En tout cas, l'OAFIA au contrôle. Il reprend le dossard 2. Est-ce qu'il va tirer?
équipes de ce football. C'est cela. Le ballon est parti. Le contrôle de la défense qui tire le ballon. Et le ballon est finalement sorti. Foot Elite qui a deux buts devant cette formation de Afia. Elite continue à étonner. Le dossard 2 de Elite Foot. Le 18 n'a pas réussi à récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Le capitaine de Afia, le dossard 26, il tente d'aller très vite. Est-ce qu'il va trouver un partenaire? Il trouve. Ah oui, au flanc droit. Ah, le Afia. Ah, ça fait bon temps. Le ballon est avec Afia. Finalement, Foot revient là. Le Afia ne baisse pas les bras. Le ballon est parti pour deux joueurs de Afia. Ici, au flanc gauche, le dossard 20. Il place le ballon dans la surface de réparation pour qui? Oh là là, le ballon n'est pas sorti. Mais le gardien veillait sur la rentrée de son camp. Il a finalement repris ce ballon de très belle manière. Foot Elite qui place le ballon en ras de terre. Est-ce qu'il passera? Est-ce qu'il passera? Oui, il contrôle. Il va placer pour qui? Pour son partenaire qui n'a pas réussi à arrêter le cuir. Il se passe de très bonnes actions dans la surface de réparation. L'Oafia revient là pour dire que c'est possible d'aller encore à l'avant. La tête pour la poitrine de 213 de Foot Elite. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est parti. Oh, ce pressing est très placé en hauteur pour ce match. Qui veut gagner? Qui va gagner dans ce match? La question reste posée, mais quelques dizaines de minutes enregistrées pour répondre à cette question. Il reste pratiquement 18 minutes. C'est ça. La réponse est dans cette, en tout cas, période-là. Le ballon repart. Foot, ça s'emballe. En tout cas, c'est emballé. Ça s'emballe dans ce match. Tous les supporters sont au réveil. Le ballon est sorti, mais finalement dans les gants de ce portier de Afia qui envoie le ballon, je ne sais pas, à l'aveuglette. Finalement, le Afia était là pour un joueur. Il est parti au flanc droit. Il va récupérer au point de corner. Non, le ballon est finalement sorti. Amis supporters, amis spectateurs, je vous rappelle que c'est le championnat national de Ligue 1 professionnel de notre pays. Et d'année en année, ce championnat continue à avoir des grades, à monter en tout cas de niveau. Parce que le football que nous voyons ce soir, c'est un football qui a un niveau assez relevé. Et laissez-moi qualifier de ma manière. Un joueur est sorti hors du centre de jeu sur blessure. Il prend ses soins. Mais ça n'empêche de poursuivre ce match. Elite qui est là, qui a pris cette formation de Afia au dépourvu. Finalement, c'est le gardien de Afia qui trouve un bon partenaire. Il, en tout cas, laisse le fanion à un de ses partenaires également. On continue dans le camp de Foot Elite, le dossard 2. Oh, il est très rapidement venu retrancher ce ballon. Le dossard 2 de Elite. Il faut être très véloce, rapide pour prendre ce ballon. La Keita est venue en charge pour permettre à ce latéral, n'est-ce pas, droit, de bénéficier de ce ballon. Oh, ah oui,
Nous sommes au flanc droit pour l'Ouafia. Il va partir. Est-ce qu'il va rabattre? Il rentre dans la surface de réparation. Encore. Un autre geste synonyme à des explications. Mais l'arbitre est capable de très bonnes choses. Eh bien, c'est ça. La balle au 5-20-50. Amis supporters, ça va partir. Et c'est bien parti. La tête d'un joueur de élite. Qu'est-ce qu'il va faire? La tête en tout cas, du capitaine de cette formation de Afia. Finalement, le Afia au contrôle encore. Est-ce qu'il va réussir à passer? Cet attaquant cherche à dribbler son vis-à-vis. Il est passé. Il place. Personne n'est là. La balle survole comme un avion la surface de réparation de foot élite. Oh, il ne passera pas. Il ne passera pas. C'est ça. Bien sûr, on va analyser. Ah d'accord. Merci d'accord. Et donc, ça ne passera pas. Venez ici. Voilà, merci beaucoup. Ce sont mes confrères de la RTG et M. Touré qui est d'ailleurs mon ami personnel. Nous étions ensemble au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Touré, il est à mes côtés. Et très bien. Oh là là, il est descendu, ce garçon. Il est descendu, ce garçon. Fait-on plus de peur que de mal? Amis spectateurs, vous qui nous suivez, c'est un petit Guinéen. Donc le départ c'est en Guinée ici. Comme vous êtes en train d'observer ce championnat, c'est parti pour ce tir. Attention pour ne pas enregistrer un quatrième but qui va être synonyme à la défaite. 78e minute et 49e seconde. Ça continue de très belle manière. Je crois que c'est un corner pour Élite qui nous a surpris tous, qui nous a tous surpris ce soir en marquant à la 7e minute de la rencontre et en ne baissant pas les bras, en continuant à engranger en tout cas dans ce panier du score. D'ailleurs, Élite est à 3 buts et l'Afia est à 1. Le but de Afia a été marqué sur penalty. Avec en tout cas des doutes très profonds des supporters par-ci et par-là, mais l'arbitre a estimé là et ses assistants qu'il y avait là un penalty. La tête de qui? Élite va récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine a échoué devant ce joueur Dossard 34 de foot élite. Élite, en tout cas, a envoyé un groupe important de supporters qui continuent à faire des vacarmes, des cris par-ci et par-là dans la tribune officielle ici. Élite, il veut placer. Est-ce qu'il va décrocher un tir? Non. La défense s'interpose. Ah oui, il va passer. Le 3, le 2 maintenant. Dans la surface de réparation. Oh, vous ne baissez pas les bras. Il ne faut pas défier complètement cette formation de Afia qui joue dans sa propre maison. Laissez-moi dire cette expression. Qui joue en tout cas dans ses propres installations, l'Afia, qui n'a pas en tout cas pris goût à la défaite. Peut-être que dans les premières journées de ce championnat, mais l'Afia s'était éloigné des défaites. Aujourd'hui, on reprend cette mauvaise manière, mais le match n'est pas encore fini. Il reste pratiquement 9 minutes à jouer dans ce match.
supporters et de l'entraîneur de Afia continue à s'amoindrir, à devenir en tout cas plus petit. Je parle de l'espoir. Mais rien n'est fini. Le ballon, tant que le juge central n'a pas sifflé, on n'arrête pas. La balle repart. Pour qui? Finalement, c'est sorti pour l'avantage laissé à Afia. La défense de Afia cherche à équilibrer par ce contrôle et des bonnes distributions au sein des verts et des blancs. Le 30 qui rentrait avec le but. Le 30, il continue son chemin, il fait une bonne passe. En tout cas, il change de côté. La trajectoire a été respectée. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il s'engouffre dans la surface de réparation. Oh, le trou là, il est très dangereux pour cette formation. Contre cette formation de Afia, le 3 de élite, il suit toutes les actions possibles de l'attaque de Afia. Ah, j'aimerais bien la réduction de ce score. L'Afia, j'aimerais bien la réduction de ce score encore, mais Foot Elite ne permet pas du tout. Je parle au nom des supporters. Je parle au nom des supporters. On revient là. Foot Elite. Foot Elite. On envoie le cuir pour 2 défenseurs et 1 attaquant. Sauf miracle. Sauf miracle. Le 21 de Afia avec le cuir. Il met le ballon au milieu du terrain dans le rond central. On cherche la solution à tout prix. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il continue, il cherche un partenaire, il trouvera. Il a trouvé ce partenaire, le dossard 2, il va frapper, non. Il a échoué dans les estes. 2 joueurs contre un seul joueur ici dans la défense de Afia. En tout cas, nous ne sommes pas des entraîneurs, mais on voit que cette formation de Foot Elite a préféré aller en contre-attaque, ce qui va être fatal. En tout cas, c'est l'expression des grandes formations de l'Afrique du Nord que je connais très bien. Des formations de la Tunisie préfèrent jouer comme ça et avoir même des buts. Leur entraîneur. Ok, nous jouons dans le camp de Afia qui cherche dans les 5 dernières minutes la solution. C'est le 2 de Afia qui enregistre ce cuir. Il s'en va. Le 2, il me semble qu'il joue très bien. Le 2, il a beaucoup contribué en tout cas pour l'équipe de Afia. Mais Dieu du football n'a pas été pour cette formation aujourd'hui. Sinon, ce jeune garçon joue très bien. Pratiquement 4 minutes nous séparent de la fin du match. Moins le temps additionnel. Et c'est parti pour le tir de élite qui tombe dans les mains ou sur les pieds de la défense de Afia. Ah, les espoirs commencent à rentrer dans le cadre des rêves pour Afia. Ah, mais on continue à croire. Il va venir, il vient, il lève le ballon, c'est trop fait. C'est trop fait. Est-ce qu'il va rattraper? Il n'a pas reçu à rattraper. Et maintenant, il nous reste 3 petites minutes. Amis auditeurs, amis supporters, amis
spectateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'engouffre, non, il récupère, attention, il a raté l'arrêt, il a raté ce ballon, c'est ce qui permet à ce Dossard au 34 de récupérer. L'autre a manqué son contrôle. C'est pourquoi il faut beaucoup travailler les attaquants pour les permettre d'être un danger permanent dans les milieux, n'est-ce pas, de l'attaque. Pratiquement, il nous reste 2 petites minutes, moins le temps additionnel. Le Afia a été battu devant ses supporters par cette formation de foot élite qui a sorti vraiment un jeu magnifique. Une tête qui a rentré, qui a raté le cadre. Ah oui, je tire chapeau à l'entraîneur de cette formation de foot élite qui a su faire la lecture exacte de ce match et qui a vraiment commencé et a poursuivi et a résisté. Et nous sommes dans les ultimes minutes de ce match. Nous sommes dans les ultimes minutes de ce match. Oh! Le football guinéen a raison. Le ballon guinéen a raison. Élite est en train de fêter. Les supporters vont rentrer avec beaucoup plus de joie dans les cœurs, avec beaucoup plus de fêtes un peu partout, ici même à Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays, les supporters de foot élite. Ils ont gagné avec la manière. Qu'est-ce qui va se passer dans ces ultimes minutes? Foot élite a le contrôle. Pourquoi le Afia n'a pas réussi à gagner ce soir? L'entraîneur va en tout cas prendre sa responsabilité pour les autres matchs. Sinon, le Afia va encore, après tous les matchs, en tout cas, chercher à voir tous les compartiments. La partie aux arrêts pour cet instant. Les 90 minutes sont pratiquement bouclées. En tout cas, nous sommes sur la lecture du temps additionnel et 43 minutes. Ah oui. L'Ouafia est là. 1 minute jouée déjà. 35 secondes pratiquement jouées. Plus les 90 pour compléter les temps additionnels. Il va envoyer le Dossard 2. Oh là là, la chance n'a pas été favorable pour cette formation de Afia ce soir. Merci à tous les amoureux du cuiron, tous les amoureux du football, tous les passionnés de ce football guinéen. Merci à vous d'être en tout cas venus ici, d'accepter faire en tout cas la vision de cette rencontre. Un carton va sortir contre le gardien de foot élite qui continue à retarder en tout cas ce match. Deuxième carton pour le Dossard 3. Ce sont des cartons que je dis des cartons bêtes. Ah oui. Ça va finir très bientôt. Ça va finir
l'espoir est passé dans un autre camp. Amis sportifs, auditeurs, spectateurs, les gens, il faut avoir le cœur au réfrigérateur. Attention, le gardien est touché. Finalement, l'arbitre laisse l'avantage à ce gardien de but. Ce gardien de but qui envoie, il va plus tarder à siffler la fin de ce match. En tout cas, je ne suis pas en train de mesurer avec lui, mais il ne va plus tarder. 3 minutes plus 58 secondes jouées dans le temps additionnel. Donc, c'est le temps pour lui de dire que c'est terminé dans ce match. Mais on attend de voir la victoire de cette formation de foot élite. Merci à tout le monde. Nous sommes sur cette pelouse synthétique de Petit Sori. Ça a été vraiment magnifique de voir Élite sortir le grand jeu en dominant son sujet qu'est le Hafia Football Club. Mais c'est un long chemin dans ce championnat, un très long chemin dans ce championnat qui doit avoir, je crois, 26 journées. Nous sommes à la 8e journée. Donc le chemin est très très long. Toutes les équipes doivent se préparer pour en tout cas répondre dans un match comme ce genre. Oh, que c'est important. Que c'est important. Voilà. 5 minutes d'arrêt de jeu. Les supporters réclament l'arrêt. Les supporters sont soucieux finalement, mais l'arbitre ne va pas tarder à trouver la limite de ce match. 5 minutes déjà jouées. Alors, c'est là la seule chose. Ça va continuer. Le Hafia qui va faire une rentrée de touche. Finalement, la balle pour qui? Keita qui va envoyer un tir lointain. La tête d'un joueur de Hafia. Nous sommes dans la surface de réparation. Il a pris ce ballon. Le gardien de foot élite qui va envoyer un tir. Le ballon est parti. Attention, nous sommes en train de répartir 6 minutes de temps additionnel. Les supporters se posent la question où est sorti les 6 minutes, comment ça s'est passé. Et effectivement, attention, on repart. Là, c'est un ballon qui sera contrôlé par le joueur de Hafia. Il est seul, il trébuche et il tombe. Il trébuche avec un carton à l'appui. 6 minutes de temps additionnel au stade Petit Sori. Tout le monde pense que le ballon devrait s'arrêter là. Mais ça continue. On a joué 7 minutes dans ce temps additionnel. Que des temps d'arrêt ont été enregistrés. Oui. Ça va se passer comment? La décomposition ou le tir sur le mur ou contourner le mur, tout est possible. Toutes les solutions sont à voir, à examiner et choisir une. Survoler le mur, contourner le mur ou décomposer. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but. Le deuxième but de cette formation de Hafia Football Club qui met un terme à ce match gagné par
merci à ses spectateurs, merci à l'encadrement, merci aussi à la sécurité, à la disposition sécuritaire qui a répondu vraiment massivement, qui a fait une très bonne ceinture.